Voici pour vous une analyse du conseil de ville de la ville de Neuville. La première question a été quand même assez longue. Elle a duré près de 1 heure, en commençant par Madame Ève Genois, une citoyenne qui est venue apporter au maire de la ville de Neuville des questionnements concernant son dossier. En fait, c'est un dossier qui est devant la Cour supérieure et c'est la MRC ainsi que la ville de Neuville qui se défendent contre l'UPA. Alors en fait, c'est que tous les territoires de MRC impliqués dans des dossiers comme celui de Madame Genois, alors doivent dans le fond faire affaire avec la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc les terres agricoles sont protégées par une loi. Alors la MRC doit donc demander à la CPTAQ, dont la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, d'amender la loi pour permettre, en fait, à certaines conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles de secteurs qui se trouvent en zone agricole. Alors, une municipalité alors c'est en fait ce qu'on retrouve à la Cour supérieure, la Fédération de l'UPA Capitale-Nationale Côte-Nord contre la MRC régionale du comté de Portneuf. Alors, si vous allez dans l'article 59, une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quel cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole. Alors, outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée, l'association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être mises, dans le fond, dans cette loi pour permettre à une zone agricole de devenir, d'avoir une certaine partie qui pourrait devenir résidentielle. Alors, pour le moment, cette cause est en cours supérieure. Écoutons le maire, M. Gaudreault et Mme Ève Genois, résidente de Neuville, en parler. Bonsoir, M. Gaudreault, Ève Genois, oui. conjointe de Denis Larue, qu'on se connaît bien. Donc, le 8 avril, Mme Beauregard m'envoie un courriel, vous savez dans quel dossier, me disant de contacter l'UPA et voir si c'était collaborateur. L'UPA est venu déjeuner chez nous, ils sont très collaborateurs, M. Hébert, Mme Vial. Et ça, c'est en date du mois de mars, qui sont venus à la maison en nous disant qu'ils attendaient de collaborer avec la MRC et le maire de la ville de Neuville et le préfet du même coup. Donc, on sait que vous avez une lettre à la MRC pour pouvoir négocier tout ça. On en est où et quand on peut espérer avoir le changement de règlement qu'on a fait il y a déjà plusieurs mois et que ça fait déjà 2 ans et demi qu'on traîne le dossier. Bien, deux choses là, Mme Genois. D'abord, oui, il y a une lettre qui a été transmise à la MRC de Portneuf. Et il faut comprendre que votre dossier dans lequel vous êtes impliqué indirectement est devant les tribunaux. Alors, l'UPA, sans vouloir évidemment commenter dans le détail, je vous invite à parler avec vos représentants de l'UPA que j'ai déjà discuté également. Alors, pour le moment, les discussions sont entre les avocats de chacune des parties. Sachez que la volonté, en fait, de la MRC de Portneuf dans ce dossier-là est de trouver une voie de passage pour trouver une solution, sauf que nous sommes deux. Et dans ce dossier-là, je tiens à vous rappeler que la MRC n'est pas en demande, mais en défense. Et la partie, évidemment, qui a initié les démarches juridiques contre la MRC de Portneuf, c'est l'UPA. Alors, ce que je vous recommande, en fait, c'est de vérifier de nouveau avec vos représentants au niveau des instances et ça va nous faire plaisir de pouvoir, en fait, alimenter les discussions et sachez qu'on veut trouver une solution. On ne contrôle malheureusement pas, évidemment, l'échéancier par rapport aux différentes solutions. En fait, on comprenait que nous étions sur le point de, sauf qu'il y a des avocats qui sont impliqués dans ce dossier-là qui contrôlent l'agenda à notre place. Et je me fais dire par Mme Vial de l'UPA et M. Hébert, que dans notre dossier à nous, de changement de règlement, il n'y en a pas de problème. Que c'est la MRC qui veut changer plein de points et que c'est là que ça va. Donc, nous, on se fait dire que pour notre point, il n'y en a pas de problème. Et qui sont en attente de la MRC et du préfet et pour que ça avance. Ça, c'est la réponse facile. Si pour eux, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de point, je vais vous demander une chose. Qu'ils vous écrivent ça dans une lettre, puis vous nous l'enverrez à la MRC. Avec le plus grand des plaisirs, je suis avoir une collaboration. Écoutez, on n'attend pas mieux que cela. Sinon, on a des instructions, des directives claires
face à laquelle il n'y a pas d'enjeu, ça va nous faire plaisir parce que c'est l'objectif des discussions. Il y a plusieurs points concernés dans l'affaire Boisbois. Ça, je suis pas capable de dire comment ça s'appelle. Boisbois. Mais le point d'ôter le règlement qu'on veut faire changer, ça, ils n'ont aucun problème à faire ça tout de suite. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est changer tous les règlements que ça concerne et tous les points. Et c'est là, apparemment, que le litige est. Sauf que si vous vous assisez ensemble et qu'une fois pour toutes, vous vous entendez sur ce point-là, c'est tout, on n'en parle plus, on change le règlement et on peut sortir à ce moment-là. Si c'était si simple que ça, Mme Genois, ça serait déjà réglé. Moi, je peux juste vous dire que la lettre que nous avons reçue à la MRC, c'est pas ça que ça dit. Je vais demander une copie de la lettre. Oui, la lettre, je peux vous en parler. Elle a été transmise à la MRC qui, en fait, l'UPA invite la MRC à entreprendre des discussions qui visent à adresser certains enjeux, notamment ceux dans lesquels, évidemment, je ne veux pas le personnaliser, parce que c'est pas votre dossier. C'est un dossier, évidemment, qui est régional. Vous faites partie des 14. C'est maintenant 14. Alors, ceci dit, ce dossier-là, évidemment, fait partie de ce dossier litigieux-là. On avait, évidemment, évalué toutes les possibilités. J'ai moi-même rencontré le président de l'UPA Portneuf, qui relève du président de l'UPA Capitale-Nationale, Côte-Nord. Alors, l'entité décisionnelle dans ce dossier-là, c'est Capitale-Nationale Côte-Nord, face à laquelle il y a des avocats dans le dossier, et nous avons également des avocats, et on tente de trouver une voie de passage. Alors, pour le moment, les discussions que nous avons eues, c'est une proposition d'entreprendre une discussion avec l'UPA qui verrait ultimement tenter de trouver une solution à votre dossier. C'est pas une solution qui va se régler en 6 mois, 12 mois. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est lors de l'adoption de la demande à portée collective de l'article 59 de la loi. Ça a pris 3 ans. Alors, l'idée pour nous, moi, ce qu'on va avoir, c'est d'avoir des résultats qui sont concrets, pertinents. Là, à l'heure actuelle, là, ce qui est public, on a une procédure initiée par l'UPA contre la MRC de Portneuf face à une modification de notre schéma d'aménagement qui vous permet et qui vous autorise de vous construire à Neuville. À l'heure actuelle, c'est ça que la poursuite de l'UPA nous reproche. Et évidemment, ils ont leurs propres arguments et nous avons les nôtres. Nous, ce qu'on considère, c'est que la démarche qu'on a faite pour faciliter la construction d'une résidence, notamment par des propriétaires agricoles, devrait être conforme à notre schéma d'aménagement. Et on a une entité qui s'appelle l'UPA qui poursuit la MRC. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi, à moins de quand on s'est rencontrés, vous nous avez fait miroiter à ce moment-là que c'était sur le bord d'être possible quand on s'est vu, puis oui, parce que on aurait complètement tout arrêté ça, là. Non, je vous ai pas fait. Parler aujourd'hui, là, vous me dites que ça va prendre 3 ans encore avant d'avoir un résultat. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit. C'est que l'UPA nous a proposé dans sa lettre, là, je vais parler moins vite, du mois d'avril, c'est de nous inviter à une démarche de discussion, de négociation, au même titre que nous avons fait en 2019 sur une demande à portée collective. Cette démarche-là, ce projet-là, ça peut se faire, mais ça prend généralement plus de temps. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir une action, un résultat rapide, concret pour vous. Et ce résultat-là nécessite, honnêtement, là, un règlement dans la poursuite judiciaire. Une fois qu'on est capable de s'entendre, le tour est joué. Mais ceci dit, Mme Genois, c'est pas moi qui décide pour l'UPA. C'est de voir que l'UPA est assis chez moi, sont très ouverts. Donc, je comprends pas. Ce soir, je suis... En fait, vous pourrez venir me voir par la suite. Là, je pourrais vous expliquer, puis je peux vous réitérer que l'UPA Portneuf, avec qui on a eu des discussions, on est capable de se parler puis qu'on comprend exactement où sont les enjeux. La problématique de notre dossier à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un dossier qui est judiciarisé, qui est devant la Cour supérieure, puis il y a une partie qui est en demande, puis une partie qui est en défense. Alors, on ne peut pas faire la négociation sur la place publique d'un dossier judiciarisé dans lequel votre association poursuit la MRC. Et indirectement, la Ville de Neuville. C'est filmé, Ah oui, écoutez, puis ça va me faire plaisir, puis je peux même aller encore un peu plus loin, c'est que suite, on a rencontré le président du l'UPA Portneuf. Une rencontre que j'ai eue en début d'année, janvier ou février, j'ai pas mon agenda, mais en début d'année. OK, on les a rencontrés. J'ai même rencontré de nouveau dans un autre contexte le président. On se voit souvent. Écoutez, Portneuf a la chance d'avoir de nombreuses activités. Et je vous réitère l'ouverture des 2 parties directement impliquées à trouver une solution. Je vous le réitère. Alors, à partir du moment, évidemment, qu'on veut trouver une solution, ben là, ça prend juste, évidemment, les avocats, les procureurs qui trouvent une façon que tout le monde est content puis que le résultat est probant. On est encore là, Mme Genois.
Mon positivisme est encore là. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de la partie adverse qui, en fait, nous a donné comme directive que pour le moment, la voie de passage n'était pas là. Je ne vous dis pas qu'on va baisser les bras. Au contraire, on a déjà donné mandat à nos équipes de trouver des solutions. Alors, on travaille sur ce dossier-là. Mais je ne pourrais pas commenter, mois après mois, votre dossier qui est judiciarisé. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est exactement ce que vous avez fait. On vous tient informé de l'évolution. Et on va être les premiers à vous interpeller si on a une solution, évidemment, qui va être là. Et on va tenter de trouver une solution accommodante qui va vous permettre de réaliser votre projet. Madame Genois, je le sais, vous m'en avez déjà parlé. Ben, ça, Mme Genois, écoutez, je ne veux pas être insensible ou paraître insensible par rapport à cela. On comprend très bien, mais il y a quand même une chose que nous ne contrôlons pas comme MRC, c'est la poursuite que nous avons contre la MRC. Ça, pour nous, il est possible de trouver une solution. Alors, je vous invite à parler avec vos représentants, puis vos représentants vont assurément faire le pont avec les représentants de la Fédération de la capitale nationale Côte-Nord, qui vont pouvoir vraiment parler avec nous. Alors, bon, écoutez, donc, vous connaissez ces gens-là sont interpellés dans ce dossier-là, ils vont prendre contact avec nos gens à nous, puis écoutez, je vous souhaite qu'un résultat positif, je vous l'assure. C'est bien? Un citoyen de la ville de Neuville, M. Patrick Girard, est allé demander au maire si, suite à l'article dans le Journal de Québec, la rémunération du maire de Neuville était de 100 000 $ par année. Et non, M. Gaudreau a bien expliqué combien était la rémunération du maire pour ce qui est de la ville de Neuville. Allez-y. C'est vrai que votre rémunération est de 100 000 par année pour gérer le village de Neuville. Ah, wow. Vous avez regardé l'article dans le Journal de Québec, la carte interactive? Mais si vous me dites oui, mais il y a de la là-dedans, séparez-nous les Non. La rémunération du maire de la ville de Neuville, là, c'est public. Vous allez pouvoir aller voir sur le site Internet de la ville. Ça fait un mois que je l'ai demandé à la ville direct, puis je l'ai voulu encore. OK, bon, mais je vous invite. Bon, mais parfait. Alors, on va prendre note, évidemment, qu'on ne vous a pas répondu, évidemment, à votre réponse. Mais le règlement, la rémunération du maire, là, c'est sur le règlement sur les traitements des élus municipaux. C'est sur le site Internet de la ville. Ça prend un chiffre. C'est 24 000 $ indexés, là. Il manque des piastres, là. 24 000 plus une allocation de dépenses, ça fait 36 000 $ comme maire de Neuville. Oui. C'est ça que ça gagne, le maire de Neuville. Règlement 106. 106? Bon, il est sur le site Internet. À cela, évidemment, sur la carte interactive, ce qui prend des données, c'est la rémunération comme préfet, comme président de la régie régionale et toute autre tâche connexes, comme élu, évidemment, qui est nommé sur les corps publics. Mais comme maire de Neuville, 24 000 $ de rémunération, plus 12 000 $ d'allocation. Pas de tourisme. Seconde question. Yes! C'est le tiers. Pour les conseils municipaux, c'est le tiers. Oui, 12 000 quelque chose. Parfait. Le citoyen de Neuville, M. Girard, avait donc d'autres questions à soumettre aux élus de la ville de Neuville, dont la seconde question qui a été concernant le stationnement de l'église qui a été créé pour Place des Marais. Ça a suscité encore beaucoup de questions de la part de certains citoyens et ça en suscite encore beaucoup, mais M. le maire a tenu à bien expliquer pourquoi ils ont pris la décision de faire un stationnement Place des Marais tout près de l'église. Une autre question. Votre parking que vous avez fait à l'église, Oui. un projet de 1 point, je ne sais pas combien de millions. Oui. J'espère que c'est le dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a juste les villages. OK, on va vous expliquer un petit peu. Expliquez-moi ça. Là. Ben oui, mais t'as deux expliqué. Arrêtez de dépasser notre argent. Là. OK, je vais... Pensez à nous autres à un instant. Oui. Moi, je suis allé au maire, là. C'est la Bosnie-Herzégovine, là, en 93. Là. Vous avez mis 1 million ici. Vous avez eu 200 000 l'année passée dans le maire. Vous avez dû faire le contraire. Moi, le parking de la ville, là, ou l'église, ou appeler la marée qui va se chausser les maires, je sais pas, là, je m'en tape. Bien, ça, c'est votre opinion. Avant de changer mes robinets de cuisine, je vais checker la clôture coule. Oui, mais M. Girard, Mettez l'argent et les contribuables aux bonnes places. Oui, bien là, vous allez me permettre de répondre, au moins, du moins, apporter certaines précisions. OK, bon. Le stationnement, c'est un projet d'abord qui n'est pas juste un stationnement. Il faut comprendre que nous avions des enjeux, comme corps public, de gestion d'eau pluviale. Vous avez fait quoi, là? OK? Laissez-moi finir. Alors, dans la gestion des eaux pluviales, évidemment, il y a différentes mesures qui peuvent se décliner. Il y a des programmes gouvernementaux qui existent qui permettent au corps public ou autres entités de pouvoir présenter des projets
qui doivent être analysés, retenus et ultimement recevoir de l'aide financière au terme, évidemment, OK, de leurs différents moyens. Okay? Vous savez quoi, ça? Oui, laissez-moi faire. Non. C'est quoi, ça? Monsieur Gérard, c'est pas moi que ça marche. Vous m'avez Là, je vais vous montrer comment ça marche. Ah, allez-y. Moi, je vois ce site, là, c'est moi qui vous ai mis. Ouais. Vous êtes ici pour nous protéger. Oui, mais je veux que Ça, c'est mon portefeuille. Allez-y. 100% de la paie rentre là-dedans. Oui. Il y a 70% qui part pour les taxes et impôts. Oui. Puis toutes les autres patentes, là, Oui. les frais des parkings. Là, dans le des routes, les stationnements, oui. c'est sûr. Mais là, Ben, lui, là, OK, ça cache. mais Monsieur Gérard, donnez-moi juste 15 secondes. Parfait. Le stationnement des Belles-Maries, en fait, la place des Maries, il a été évidemment constitué en vertu d'un programme normé qui nous permettait d'améliorer la gestion des eaux pluviales. C'est pas les contribuables de Neuville qui ont payé 100% de ce stationnement-là. En fait, avec la taxe foncière de Neuville, OK? Il y a eu deux entités. Il y a le gouvernement du Québec et fédéral qui ont mis 485 000 Ça pour moi, ça. Je le sais. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Okay? Alors, mais le programme était là pareil. Et C'est pas que c'est un programme. mais je C'est pas que c'est un programme que ton budget dépensé. Oui, mais monsieur Gérard, là, je comprends que vous avez un jugement sur un projet qui a été fait, puis ça vous revient, c'est propre à vous, puis ça, je peux pas C'est sûr le qu'il critiquer. faut pas les faits. Moi, ce que je veux vous dire, je vais juste vous fournir des explications de le contexte dans lequel on a réalisé ce projet-là, qui va être inauguré d'ici quelques semaines. Alors, je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec, évidemment, le projet qui a été réalisé. J'entends bien. Sachez, évidemment, qu'on a à l'écoute l'ensemble des autres besoins qui sont sur le territoire. Et le chemin d'eau mer, au niveau d'intervention, ça fait partie de notre carnet. Et notre directeur des travaux publics est parfaitement conscient qu'il y a des enjeux à faire, puis ça fait partie du programme. Alors, on va continuer à travailler pour s'assurer que l'ensemble du réseau routier de la municipalité soit bien entretenu ou du moins bien séquencé. Puis, ça fait partie de notre travail également d'avoir des programmes, des projets pour rénover un aire de stationnement. Le stationnement de l'église, il était en fin de vie. On a profité de l'existence de programme pour évidemment présenter un projet puis le réaliser. Alors, le chemin d'eau mer aussi, c'est en fin de vie. le chemin d'eau mer, C'est quoi le parking, le chemin d'eau mer? Monsieur Gérard, on le sait, le chemin d'eau mer fait partie de nos priorités d'orientation, fait partie des enjeux qu'on veut faire. Et Mme Beauregard, comme directrice générale, s'assure avec notre directeur des travaux publics de faire les interventions. Alors, on est parfaitement au courant des enjeux qui sont là. La rue Vauclin, il y a des enjeux. La rue des Arabes, évidemment, il y a d'autres tronçons sur l'ensemble de notre territoire. On ne peut pas toutes les faire en même temps. Mais sachez une chose, qu'on le sait que le chemin d'eau mer nécessite des interventions et ils vont être planifiés et intégrés. Mais ça ne vous tentait pas de prendre vos priorités et de les changer de place? Bien, pour nous, un n'empêche pas l'autre. L'église, on va s'entendre, c'est un parking. Bien, si vous le voyez comme ça, mais pour nous, non. Nous autres, c'est plus que ça. C'est le Bourg-Saint-Louis, c'est le cœur villageois, c'est le centre, évidemment, de notre bibliothèque, de notre vieux presbytère, de notre aire culturelle, patrimoniale, c'est le centre du village. Quand on fait des activités, que ce soit au niveau des fêtes gourmandes de Rome, c'est un lieu de rencontre. Et on a voulu avec les fêtes gourmandes, c'est pas là-bas. Non, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça, M. Gérard. Nous, on considère que c'est une addition, évidemment, d'offres qu'on fait avec le corridor qu'on a mis pour connecter. Mais ça ne vous tentait pas de faire juste un parking dans la strate noire puis des lignes blanches puis parquer sans char là-dedans? Oui, en fait, oui, ça a été même analysé pour le contribuable neuvillois. L'impact sur son compte de taxe, là, faire un stationnement conventionnel en bitume. Un vrai îlot chaleur, là. La méthode des années 60, là. Ça aurait coûté le même prix. Ça aurait coûté le même prix. Le même prix pour les contribuables neuvillois sur le compte de taxe que la place des Maries qu'on a faite avec les aides financières qu'on a eues du programme du Fonds vert. Okay? C'est ça qu'on ne pas. Vous avez eu des aides financières, mais c'est vous qui payez les aides financières pareil. Ben, M. Gérard, je sais bien, mais on s'inclut là-dedans. Ceci dit, les programmes étaient existants, on a décidé. On n'est pas obligé de les prendre. Moi, non, on n'est pas obligé, M. Gérard. On peut continuer à se promener en cheval, ça arrive aussi, là. On n'est pas obligé. Nous, on a fait un choix comme élu dans un enjeu qu'on avait à rénover un aire de stationnement, d'améliorer notre empreinte environnementale, de faire, dans la même occasion, une meilleure gestion de nos eaux pluviales, de geler les contaminants à la source pour éviter que l'eau pluviale descende au fleuve. Moi, je travaille pour les générations qui me suivent, M. Girard. Et je me suis bien honnête et très à l'aise d'avoir travaillé et contribué à cette très belle réalisation-là. C'est un lait qu'on laisse à nos générations futures et on est, je pense, avant-gardiste dans le type d'aménagement que nous avons fait et plusieurs municipalités viennent nous visiter pour s'inspirer de nos pratiques. Alors, oui, il y a un coût financier, je ne veux pas évidemment diminuer votre approche, mais on considère que ça valait la peine de le faire pour notre milieu. Puis moi, je suis encore très fier de le faire. Puis si c'était à recommencer, on le ferait. Le programme est là. Alors,
On en prend bonne note, inquiétez-vous pas pour le chemin d'eau mer, on est au courant, on va y aller. Permettez-moi Oui, c'est les argents que vous dites, par exemple, les subventions, c'est nos sous à nous autres. Oui, on est conscient que c'est nos sous à nous autres. Mais si vous ne le prenez pas, le gouvernement... Si tu ne le prends pas, c'est l'autre gang qui va le prendre. C'est ça, je ne vais pas faire un projet de 2 millions qui nous coûte le même prix que si on l'avait fait pour 250 000. Ben, de toute façon, Monsieur Girard, Sérieusement, là, ce que vous venez de dire là, c'est pas wise. Non. Si on ne prenait pas l'argent, c'est 5 € ou c'est bon rouge, je non, mais Monsieur Girard, l'idée, là, ce que mon collègue veut dire, c'est que les programmes sont existants. Je sais que les programmes sont là et les corps publics ont l'opportunité de présenter des demandes. Nous, là, on ne fait pas juste gérer des aires de stationnement ou de l'asphalte. Par contre, quand il y a des projets dans lesquels, évidemment, on a des interventions à faire, ben, on s'assure, comme gestionnaire, de vérifier l'éventail de programmes existants. Puis il y a une chose qui s'additionne dans notre réflexion en 2024, notre empreinte environnementale. OK? Oui, M. Girard. Oh. Vous avez une belle forêt chez vous? Oui, c'est OK. Bon, certains pourraient dire, pourquoi on ne coupe pas de ça? Mais c'est un jugement. Je suis quasiment en dessous parce que justement, faites de l'entretien sylvicole. Alors, nous autres, quand on décidait, on avait une opportunité de faire un projet plus éco-responsable avec des meilleures pratiques. On a saisi l'opportunité. Puis notre projet a même tellement été, évidemment, je dirais pressenti comme étant un bon projet, qui a reçu l'aval des autorités supérieures comme étant un projet d'exception et à recommander. On est 10 projets dans la province qui ont été retenus. Alors, tu sais, honnêtement, oui, il y a un coût important. Ça, je vous le concède. Mais ceci dit, une fois qu'on l'a dit, ben, on fait quoi? On y va dans le conventionnel au même prix sur le compte de taxes pour les citoyens et citoyennes de Neuville, ou qu'on saisisse une opportunité. Oui, c'est notre argent. Sauf que le programme est là, donc utilisons-le. Les programmes normés, là, le gouvernement du Québec et fédéral ne font que ça. Le panier de service est là. Comme gestionnaire de fonds publics, on doit s'assurer de saisir toutes les opportunités qui sont disponibles à nous pour nous permettre d'accomplir des projets au moindre coût possible pour la facture du citoyen. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, M. Girard. Yes. Vous avez un futur garage municipal qui s'en vient? On planifie. Planifie? Oui. Le garage actuel, il est bon ou pas bon? À l'heure actuelle? Oui. Ben, disons qu'il est correct. Il est correct. Les employés de travaux publics, même notre directeur, pourrait nous dire qu'on s'accommode de peu. Alors, c'est une vieille infrastructure qui n'avait pas été, évidemment, construite à l'époque pour faire un garage municipal. Et là, nos équipes travaillent pour avoir, évidemment, un meilleur environnement de travail, capable de faire de meilleurs entretiens et réparations, entreposer de la machinerie. Donc, on travaille là-dessus pour voir, évidemment, sur la réalisation du projet. Mais étant donné que la ville ne sent pas vouloir grossir, je pense que la grosseur du garage municipal est encore correcte. Bon, non, on n'a pas parlé de volumétrie, on veut juste actualiser. Non, j'ai pas fini. Il y a peut-être juste moyen comme de l'isoler ou de je ne sais pas quoi au lieu de starter un projet par deux. Ben, à l'heure actuelle, là, ce qui est sur la table, ben, en fait, les plans sont en train, on veut construire un immeuble neuf qui répond aux nouvelles normes. Le garage que là, à l'heure actuelle, c'est comme un dôme, là. Je suis pas ingénieur en structure, là, mais disons que c'est pas très optimal. Alors, l'idée, c'est de planifier un projet, de voir évidemment quels sont nos besoins, parce que comme corps public, on fait pas juste gérer ce qu'on avait de besoin pour hier, on planifie pour les prochaines années, puis il y a des enjeux, on a des équipements additionnels, on a des équipements qui ont quand même une certaine valeur, on a évidemment une flotte à entretenir, donc on évalue toutes les possibilités, puis généralement, une municipalité, c'est comme une propriété, donc c'est un bien commun. Donc, tant qu'avoir une infrastructure, on interpelle nos principales personnes qui sont là, qui sont le directeur de travaux publics et les employés, puis la tendance, c'est d'avoir évidemment une structure qui est neuve, qui permet de répondre adéquatement. Donc, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, l'idée de Pachot de rénover, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là. Ils s'accommodent avec ce qu'ils ont, mais clairement, ça répond pas à leurs besoins. Clairement. Alors, on est la journée qu'on va avoir un plan de fête, vous allez soumettre à la population, puis... Ben, la journée qu'il va avoir un plan de fête, d'abord, il va être déposé auprès des autorités évidemment supérieures parce qu'il y a des programmes qui existent pour la mise en place de garage. Ne vous en déplaise. On pourrait ne pas le déposer, puis on va le construire 100% aux frais des contribuables. Je pense pas que c'est ça qui va animer les membres du conseil. Alors, oui, il va y avoir un plan, et puis il va y avoir évidemment une évaluation par les autorités supérieures qui vont l'accepter ou pas. Donc oui, quand il va être déposé, il va être public. Parfait. C'est bon? Au potable. Yes! C'est le même prix. Moi, je t'amène. Vous êtes pas là. C'est que je déboule mon sac. C'est correct. Je
J'ai entendu une rumeur, c'est une rumeur. Eh boy, celle-là. Parenthèse. Vous vouliez faire monter l'eau potable de Granel au maire. Oui, c'est pas une rumeur. Vrai ou faux? C'est pas une rumeur. On a toujours indiqué qu'on voudrait, si c'est possible, évaluer toutes les possibilités pour doter les gens du secteur nord, parce que c'est pas juste Gravel-Beaumaire, c'est la 365, d'un réseau de distribution d'aqueduc. OK? Ça, là, c'est le chapitre le plus facile à vendre. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Puis après ça, combien ça coûte? OK? Ça prend un programme, M. Gérard. S'il n'y a pas, non, mais dans les prix, si à la fin de tout l'exercice de l'analyse, c'est démesuré en termes de facture budgétaire, il n'y a pas de projet. Si vous m'avez dit qu'un plan qui coûte 30 000 pièces par porte, là, oubliez ça. Moi, j'ai un puits, là, puis mon eau est super bonne. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois, mettons, là, qu'on arrive avec un plan, je vais dire plus que 30 000 la porte. 40 000. Dans une minute, M. Godot, vous m'aviez dit 30, je n'ai pas dit de chiffre, OK? Peu importe le chiffre. On dit pas de chiffre. C'est un règlement d'emprunt, généralement, ça qui se passe. Donc, les gens du secteur vont être interpellés, évidemment, à dire s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Et si vous, M. Gérard, vous êtes contre, mais que ça donne que vous êtes le seul du chemin de Beaumaire qui est contre, ben, le règlement va passer. C'est peu probable. C'est peu probable. On est dans l'hypothèse. Alors, mais vous allez avoir la chance, évidemment, de manifester votre position. C'est ce que je veux vous dire. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une rumeur. Et même s'il y avait une rumeur, c'est pas pour demain. Excellent. Next. Merci. Concernant l'eau potable, Oui. des questions de tantôt, monsieur a posé une question. Vous avez parlé actuellement, est-ce, par exemple, la rue Beauchamp, est-ce que c'est des puits individuels? Eau potable en grande majorité. La presque totalité, c'est de l'aqueduc municipal. OK. Est-ce que vous êtes en mesure de dire, par exemple, si toute la rue Beaumaire et la rue Gravel était desservie par l'aqueduc, est-ce qu'on a suffisamment d'eau, il n'y a aucun problème de ce côté-là, ou ça va faire partie de l'étude? Ça va faire partie de l'étude. Alors, évidemment, si on ajoute du nombre d'utilisateurs, il faut s'assurer que notre source est capable de bien les alimenter. On n'est pas là. Alors, tu sais, ça fait partie de l'exercice d'évaluation en amont. OK. Pour compléter ma question, concernant la réflexion de la rue Beauchamp, on attendait le budget du fédéral. Avez-vous des précisions là-dessus? On a déposé, récemment une demande en vertu du programme Primo. Alors, auprès du gouvernement du Québec, l'idée, c'est de s'assurer, évidemment, qu'on est dans les dossiers prioritaires d'analyse. On n'a pas de réponse, on n'a rien au niveau de ce niveau-là. Le programme fédéral n'a pas établi comme tel de nouveaux programmes d'infrastructure. Il a habilement bonifié certains programmes existants. Alors, dans lesquels on pense qu'on pourrait avoir un accompagnement financier, mais il est encore trop tôt pour, évidemment, confirmer ou infirmer. Et de toute façon, indépendamment, le dossier devra être analysé, devra être recommandé, et par la suite, il va y avoir un montage financier qui devra être présenté par le site si on décidait d'aller de l'avant. Donc là, pour le moment, on est toujours à l'étape des études et des analyses. Et ça n'a pas une priorité, je ne dirais pas au chemin de Beaumaire. Nouvelle arrivante, Sophie Tremblay. Je ne connais pas grand-chose encore ici, mais je veux m'impliquer et je veux surtout m'informer. Oui, allez-y. Alors, vous parliez tout à l'heure de la rue Beauclain. Oui. Moi, en arrivant, c'est sûr que je viens du Saguenay, là. Une rue comme ça, ça brasse autant que ça, la suspension de char a manqué partir. Il y a des petits drapeaux orange un petit peu partout. J'ai rarement vu ça, j'appelle ça plutôt une route rurale. C'est-tu de ce côté-là que vous voulez leur faire? Est-ce que je comprends bien? Vous avez C'est parce qu'écoutez, on n'a pas d'argent, alors ça prend des programmes. Alors, non, mais Madame Tremblay, merci pour votre question. Alors, d'abord, deux choses là. Ça fait quand même quelques moments qu'on planifie la possibilité d'implanter un réseau d'égouts sur le secteur ouest. Alors, on trouvait... Oui, exactement. Alors, on jugeait tout à fait opportun de ne pas faire, évidemment, de l'asphaltage flambant neuf pour démolir ce qu'on pourrait démolir advenant la mise en place d'un réseau d'égouts collecteurs. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de retarder. Oui, il y a quand même, on va appeler certains mises à niveau. La bonne nouvelle, c'est que ça a réduit la vitesse grandement sur le secteur. Mais oui, on le sait qu'elle est due. Et advenant, évidemment, une réponse positive avec un bon programme, tout va se faire en même temps. S'il y a une réponse négative ou que le programme n'est pas là, bien, il va y avoir déjà évidemment une planification pour s'assurer évidemment que la route soit refaite. Ça fait longtemps que c'est organisé comme ça, cette route-là?
Non, en fait, ça fait des années que la route Vauclin est située sur ce secteur-là. Je dirais qu'avec le gel-dégel, il y a certains secteurs qui ça a créé certains affaissements. C'est pas partout comme ça. Alors, il y a quelques endroits, il y en a 3-4 environ, là. Mais, ouais. Ben là, il y a des secteurs, finalement, plus à l'ouest, qu'avec le gel, la fente, finalement, l'asphalte a des enjeux. C'est pour ça que vous mettez des drapeaux, parce qu'il y a des gens qui circulent. Moi, ma maman, 80 ans, marche. Puis j'ai expliqué là où il y avait des drapeaux à monde de même, là, il y a peut-être eu des accidents, il va en avoir, c'est dangereux. C'est dangereux. On ça fait le droit, moi je suis une sportive, mais que je rentre dans le crack, je vais rebondir jusqu'à chez vous. Inquiétez-vous pas avec ça. Écoutez, peut-être pas moi, mais peut-être vous. Ça arrive. En fait, on le sait qu'il y a des enjeux sur la rue Vauclin, alors elle fait partie de nos priorités, mais comprenez une chose, je ne veux pas me répéter, il y a un projet d'égout. Alors, les égouts, on m'avait dit quand j'ai signé sur une notaire avec les résidents d'ici que c'était prévu pour 2025. Est-ce que c'est vrai ou c'est encore de la spéculation? Si j'avais une boule de cristal, je serais capable de vous dire 2025. Chose qui est certaine par contre, c'est que nos études sont faites. La cartographie du secteur est faite. La géométrique est faite. Et là, on a déposé pour le programme. Alors, je vous dirais que si la tendance se maintient et que le programme existe et qu'on est accepté et que le coût financier est raisonnable pour tout le monde, oui, 2025 est réalisable. Parfait. Mais ce n'est pas une promesse de politicien. Non, c'est mes voisins qui m'ont dit ils font ça cet été. Non, écoutez, si tout va bien, ça pourrait. Moi, c'est normal, il y en a qui se fait Non, écoutez, mais dans ce temps-là, appelez-moi. Ah, bon, je suis pas tannante. J'ai juste une autre petite chose. OK. Bon, vu encore une nouvelle. En haut, au poste d'essence, Vauclin est effacé sur la pancarte. Est-ce que vous prévoyez remplacer? Complètement effacé. Ah. Quelqu'un, en tout cas, ma visite, là, s'ils n'ont pas de GPS, ils ne sont pas capables de descendre Vauclin. On en prend bonne note. On ne passe pas par là, c'est trop bilan. J'ai un autre affaire, je ne sais pas si c'est dans votre. J'ai deux affaires. Avez-vous, à la ville de Neuville, avez-vous un budget touristique? En fait, on n'en a pas de dédié. On n'en a pas de dédié exclusivement à Neuville. La MRC de Portneuf a une enveloppe de gestion au niveau touristique. Mais à Neuville, comme tel, non. On supporte les différentes activités là, par des commandites ou autres. Ah, OK. Ouais. Ça fait-tu quand même partie, si je vous pose une question pour les fêtes gourmandes qui est arrivée l'année passée, qu'en espérant, c'est sûr, je vais m'impliquer encore, tout le monde s'est impliqué, c'est toujours un succès. Ça fait quand même 2 ans que je viens, même si l'année d'avant, je n'habitais pas ici, j'étais venue. Il y a eu une petite problématique l'année passée, puis j'aimerais ça que ça ne se répète pas. Ben, je vous inviterai à prendre contact avec les administrateurs. Les fêtes gourmandes de Neuville sont indépendantes du conseil. Vous avez dû perdre beaucoup d'argent avec ça. Quand c'était l'histoire de bracelet, mais ils sont au courant de ça. Les gens ne veulent pas qu'on mette ça serré. T'attends le prêtre à le frère, le belle-sœur et partout c'est fou là, comment que... Sachez que les gens des fêtes gourmandes sont au courant de ça. Ils sont fait interpeller, mais je vous invite à les interpeller de nouveau. Pour trouver peut-être une nouvelle solution. Oh, absolument. Écoutez, toutes les bonnes suggestions vont être accueillies favorablement, j'en suis convaincu. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Mais si ça coûte une pièce, c'est non. Alors, d'autres questions, commentaires? À 109 000 par année pour bien subventionner votre rue. Oui. Moi, j'en ai. Oui, allez-y. Oui, j'habite sur la rue des Campanules. Oui. Moi, beaucoup d'autres mamans, parents, une quinzaine d'enfants, juste sur la rue des Campanules. Puis ça roule très, très vite. On descend la côte. Il n'y a même pas de pancarte de vitesse. C'est 30 km/h. C'est même pas indiqué. Fait que tous les gens qui viennent dans le quartier, qui connaissent ou pas, ils ralentissent pas. Fait que moi, je mets les voitures dans l'entrée, sur le bord dans la rue. Je mets des pancartes qui se font écraser. On fait exprès d'aller dans la rue, puis on impose notre présence, mais ça va très vite. Je sais qu'il y a des choses qui sont peut-être en place. On en est où avec ça? Alors, d'abord, merci de vous être déplacé. Sachez qu'on est conscient des enjeux de sécurité sur l'ensemble du territoire. Okay? Alors, vous n'êtes pas indifférents. On s'assure avec nos différents partenaires, qui est la Sûreté du Québec, d'avoir une présence, de faire preuve d'une vigilance, d'une vigie continuelle.
en fonction évidemment de leur effectif, et on est en train de déployer quelque chose d'ici la fin du mois. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il va y avoir quelque chose, et ce n'est qu'une des mesures que nous allons faire en sorte pour améliorer la sécurité. Pas juste le flash là, qui se promène. Non, attends un petit peu. Ça c'est une mesure, mais il y en a d'autres. Alors, on est en train de structurer, je dirais, l'activité ou l'événement, mais si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez pas à interpeller mon collègue, M. Bertrand. On a tous écrit à la ville, à peu près tous les résidents de la ville. Excellent, m'assurer que tout ce on va s'assurer de tout ce qu'on peut faire pour le décliner et améliorer la sécurité du secteur, on est absolument ouvert. À M. Bertrand. Oui. Ça va faire plaisir. Et à 11.2, demande de soutien à la municipalité de Rivière-à-Pierre concernant un réseau cellulaire. Alors, vous savez, la MRC de Portneuf et même la ville de Neuville est témoin de certaines problématiques en termes de réseau cellulaire, mais la municipalité de Rivière-à-Pierre a des enjeux fondamentaux et en fait, la municipalité a entrepris il y a déjà quelques mois une démarche visant à obtenir des appuis de l'ensemble des municipalités de la région de Portneuf, ce à quoi la ville de Neuville a décidé de joindre le pas. L'objectif ultime vise à bonifier la couverture cellulaire de la municipalité de Rivière-à-Pierre, mais également de l'ensemble de la région de Portneuf. Et il y a quand même une anecdote qui est intéressante à vous partager. Il y a eu un exercice militaire cet hiver dans la région de Portneuf visant à en fait, provoquer une simulation pour nos troupes qui seront déployées près de la Russie. Donc, il y avait des équipes, évidemment, c'est une simulation, qui se sont déployées sur différents secteurs du territoire. Et l'une d'elles avait reçu, en fait, la présence également de militaires français. Ils se sont exercés dans la région de Rivière-à-Pierre. Et l'état-major de l'armée a constaté rapidement qu'il y avait des enjeux de communication. Alors, il a, en fait, je vous dirais, partagé ses états d'âme sur les problématiques que ces soldats pourraient vivre. Il ne comprenait pas qu'encore au Canada, en 2024, on avait des problèmes de cellulaire. Il a rappelé gentiment que nous faisions encore partie du G7. Alors, la municipalité de Rivière-à-Pierre a saisi l'opportunité pour rappeler auprès des instances supérieures que le réseau cellulaire est rendu vital dans l'économie canadienne et québécoise. L'armée, tu venais ça? Et même à Neuville, donc on supporte la démarche et on sait qu'il y a des enjeux de cellulaire même à Neuville. Donc la résolution vise à soutenir cette démarche et qui s'élargit à l'ensemble de notre territoire. La salle des fêtes, est-ce que j'ai rêvé ou vous devriez la refaire? Vous devriez la refaire. Sans que j'avais entendu ça l'an passé. Vous n'avez pas rêvé, c'est un projet. C'est un projet? Oui. Encore un projet qui est conditionnel à avoir un programme. Oui. C'est dans le TV. Je comprends. OK? Mais la salle des fêtes, c'est un magnifique projet. Oui. Hein, c'est un immeuble qui a qui a plusieurs décennies, qui a été construit dans une autre époque pour des projets qui étaient différents. Et la chose qui est frappante dans la salle des fêtes, qui est un immeuble en bordure du fleuve, il n'y a aucune fenestration vers le fleuve. C'est... Votre plan est-tu fait pour ça? Non, mais écoutez, on est à l'étude, on est en amont. Alors là, on est en... Il y a plein d'activités, il y a plein de... Oh, oui. Plein d'options. Alors, mais on travaille par rapport à ça. Alors, ça prend du budget, ça prend des programmes, ça prend une volonté, puis évidemment, ça prend un échéancier. Alors, on travaille, vous aurez compris qu'on a plusieurs dossiers en même temps. Alors, il faut travailler lentement mais sûrement. Je vous doublerai le salaire. Bon, même M. Girard, on s'en met d'accord. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Bon, mais ça, c'est un projet qui est en cours. On a développé un concept. Il y avait des projets ici. Oui. Puis, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, on les fait tous comme du monde, M. Gérard. Je prends la balle au bon. On a fait des programmes. Le préau, êtes-vous fiers de votre préau? Bon, je me suis dit pas. OK, ben je pense que vous devriez être fiers. L'Église, la conversion de l'Église en bibliothèque, je pense que nous devons tous être fiers. Alors, tout ce qu'on a entrepris à Neuville, on prend le temps de le faire. On s'assure qu'ils respectent la capacité de payer des contribuables et surtout, on s'assure qu'il y a des programmes existants. Ça, c'est là que la job des politiciens rentre en ligne de compte. Les programmes, là, c'est normé. Mais il y a plusieurs demandeurs pour le même programme. C'est pas infini, les enveloppes. Oui, c'est notre argent. Sauf que moi, je sais pas
position de dire que si le programme existe et que nous avons des opportunités, saisissons-les. Donc, pour le parc, le projet est avancé, il y a un programme existant, alors on est en train de finaliser son déploiement. Alors, on devrait, si la tendance se maintient, également être capable d'avoir quelque chose de réaliste dans les prochains mois. On devrait. Pour l'été prochain. Pas celui qui s'en vient pour Genre, tu sais, mais là, écoutez, j'ai pas encore assez, là, on n'est pas tout seul à décider, sauf qu'on travaille fort. C'est un dossier, évidemment, qui est important pour les membres du conseil, qu'on travaille déjà depuis plusieurs années. Ouais. Et ce qu'on veut s'assurer, évidemment, qu'il va être un succès. On a même consulté, évidemment, les gens. Ben oui, pour avoir, évidemment, on a analysé tout ça, donc on intègre, mais soyez sans crainte, ce dossier-là n'est pas oublié, il fait partie de nos priorités. Monsieur le maire, vous me permettez? Tous les ans, la ville de Neuville a un programme triennal qui fait part de, justement, les programmes qu'elle veut mettre sur pied. Et c'est mentionné, lorsqu'on publie notre programme triennal, que c'est toujours fonction des subventions qu'on peut obtenir. Vous pouvez aller voir. Mais quand même, selon les fonctions, selon les budgets, selon. Ouais. On ne sait pas plus, c'est quand ce sera quoi. Ben, écoutez, dites-vous une chose, c'est qu'on a, je pense, on a hâte autant de vous. Mais le parti est vraiment, vraiment beau. Oui, bien, on l'avait pris, ça s'est pas fait en 6 mois, là. Ça a été long, puis lui aussi, il avait des voyages. Non plus, mais c'est pas pour chialer, là. Non, mais soyez rassurés, ce dossier-là fait partie de nos priorités. C'est dans les dossiers qui sont évidemment sur le top de la liste. Puis, tu sais, je dis toujours, au Québec, là, on peut pas construire pendant 12 mois. On a une fenêtre hyper petite pour faire tous les projets. Puis les entrepreneurs, il n'y en a pas 300. Alors, on se les arrache. Alors, puis c'est tout par appel d'offres, tu sais. Octroyer un contrat public, là, c'est pas mal plus compliqué que de donner un contrat pour faire construire une piscine dans sa cour, là. Hey, il y a des appels d'offres, il y a des plans et devis, il y a des analyses. Après ça, évidemment, il y a un comité de suivi. C'est lourd. Je vous dis pas que c'est impossible. Au contraire, on en réalise beaucoup. Sauf que le contrôle de l'agenda, il n'est pas juste notre responsabilité. Mais ça l'avance. Je vous le confirme, ça l'avance, puis on a bien hâte de le dévoiler. C'est combien le budget culturel? Le budget culturel, il se décline en différents moyens. C'est la ville de Neuville, on est l'une des seules municipalités qui a sa propre entente culturelle. D'abord, ça, vous devez le savoir. Alors, la ville a comme partenaire le ministère de la Culture. Donc, on fait des appels de projets, on peut même gérer certains budgets. Donc, ça, c'est une enveloppe qui est à part. Et le budget culturel de la ville de Neuville, il est dans le budget des loisirs communautaires. Donc, c'est un grand budget. Alors, il n'y a pas de somme, je dirais, affectée ou dédiée au développement de. C'est si vous avez des projets. On a une politique qui permet aux gens, aux organisations de déposer des projets. Il y a un comité d'analyse, puis il y a des recommandations, toujours dans le respect de la capacité financière de payer. Alors, on n'est pas contre les projets. Tous les projets sont intéressants, mais des fois, il y a des limitations financières. Mais il y a l'entente culturelle qui est un levier. Il y a même des ententes culturelles au niveau régional. Peut-être que votre projet ou le projet d'une organisation a davantage un rayonnement régional, donc on vous recommande d'aller dans l'enveloppe qui est plus régionale. Et quand c'est des dossiers qui sont plus locaux, à la saveur locale, il n'y a aucun problème. Vous pouvez présenter une demande et le comité fait son analyse. Puis ultimement, c'est le conseil qui en dispose. Vous dites un grand budget ou un gros budget? Le budget des loisirs et de la vie communautaire, c'est une grande enveloppe budgétaire. On a plus d'1 million de dollars au budget de la ville qui est rattaché à ce secteur-là. Mais n'ayez crainte, là, c'est pas 1 million d'argent de financement dans des projets. Ça inclut la gestion de notre bibliothèque, l'ensemble, évidemment, des équipements de loisirs et autres. Donc, ça fait partie de cette grande enveloppe-là. Donc, les loisirs et culture de la ville de Neuville, ça se décline par le préau, par la patinoire, l'entretien des parcs, les soccer, l'ensemble des immeubles communautaires. Donc, c'est gros. Les chiffres peuvent paraître importants, mais on a quand même beaucoup d'immeubles à gérer et entretenir. Puis, mais si vous avez des projets plus précis, n'hésitez pas à entrer en contact avec notre directrice des loisirs et de la vie communautaire. Et puis, ça va lui faire plaisir de vous partager les différentes possibilités. Sabrina Fizet. C'est bien? Oui, M. Bonsan. Est-ce que les travaux dans l'église sont avancés? Ils sont presque finis. Ils sont en train de ramasser. Restez au parlant. Oui, en fait, ils ont, pour le bénéfice de tous,
Il y a eu des travaux de mise à niveau au niveau de la peinture pour le chœur. Alors, on avait fait la bibliothèque. Alors, on a phasé des travaux d'intervention. Et là, on était dans l'enceinte où est le baldaquin. Le baldaquin n'a pas été touché parce que le baldaquin, c'est un bien cité par le ministère de la Culture du Québec. C'est un autre programme. Non! Monsieur Gérard, vous m'avez ouvert la porte. Okay? Alors, mais on va y aller dans ce programme-là plus tard. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la mise à niveau de la peinture. Et je vous invite, si ça peut être fait, d'aller voir. Allez voir ça. En fait, on a repeinturé les statues en or, la dorure, puis on refait finalement la peinture blanche sur l'ensemble du cadre. Alors, c'est de toute beauté. Je vous invite à le faire. Allez le voir. Allez voir ça. D'autres questions? Dernière petite patente pour ma part. Oui. Quand vous prenez l'autoroute, vous sortez au GED. Oui. Vous arrivez dans le deuxième rang. Oui. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas nous autres, c'est au MTQ. Oui. Y a-t-il quelqu'un de vous autres qui parle au MTQ pour dire d'en faire ça, ça n'a aucun crise de bon sens? Madame Tremblay. Le projet des Grandes Marées, moi, je ne suis pas trop au courant, mais j'ai des gens pas loin qui vendent leur maison qui m'ont dit on va aller passer, on aimerait ça, acheter ou louer. J'ai regardé, il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien. Où est-ce qu'ils s'adressent? Avez-vous encore de place? C'est-tu tout loué? Non, les belles marées. Les belles marées, ça ne relève pas de la ville. Alors, il y a un conseil d'administration qui est autonome, indépendant. Vous pouvez les rejoindre. Ils ont une page Facebook. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, écrivez-leur. On peut pas acheter un immeuble. C'est un immeuble locatif. Alors, une résidence personne avec des grilles d'analyse des critères. Ça fait pas partie de Neuville. Ben, ça fait partie de Neuville, mais c'est pas la ville qui gère l'immeuble. Ah, OK, parfait. C'est bon? Merci.